Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce Trésor au Bénin. Voici le sommaire. L'accord de libre-échange futur entre le Bénin et le Nigeria est en bonne voie. Ce samedi, les deux pays ont signé un protocole d'entente dans la tête de cet objectif. L'acte a été paraphé au ministère de l'Économie et des Finances en présence d'une forte délégation gouvernementale de la partie béninoise. Ensuite, 25 ans après, ils ont décidé de se retrouver pour communier ensemble avec le meilleur enseignant. On les appelait la crème de la crème ou encore la classe élite du collège d'enseignement général de Cournouve-de-Corps à Cotonou. C'était la terminale D3, promotion 1999 et 2000, une classe exclusivement composée des 5 meilleurs de toutes les autres classes, des retrouvailles chargées d'émotions que vous allez suivre dans un instant. Et pour finir, 5 enfants de la commune de Djougou dans le département de la Donga sont sélectionnés pour participer à une colonie de vacances internationales en France. À quelques heures de leur voyage, l'honorable Malik Sebou-Kominan a tenu à les rencontrer en vue de leur manifester son soutien et leur dire au revoir. Ce voyage est rendu possible grâce au partenariat de l'ONG P. Maridel et Secours populaire français. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on parle diplomatie économique justement. L'accord de libre-échange futur entre le Bénin et le Nigeria est en bonne voie. Une délégation conduite par les ministres nigérians des Affaires étrangères et du Commerce était à Cotonou ce samedi pour la signature d'un protocole d'entente dans l'atteinte de cet objectif. L'acte a été paraphé au ministère de l'Économie et des Finances en présence d'une forte délégation gouvernementale de la partie béninoise. Le compte rendu dans ce reportage. Pas à pas, les deux voisins ouest-africains cheminent vers l'officialisation totale de l'accord cadre de libre-échange. Les signatures des ministres béninoises et nigérianes du commerce apposées sur ce protocole d'entente donnent plus qu'un coup d'accélérateur à l'ambitieux projet commun des deux chefs d'État. Elle vient vraiment de la volonté des deux chefs d'État, le président Bola Tinubu et aussi son Excellence le président Patrice Talon, suite à la visite, l'honneur qui nous a été fait par le président Bola Tinubu d'assister à l'indépendance. Il y a eu cet échange entre les deux présidents qui ont insufflé leur volonté de créer de manière durable des accords entre le Bénin et le Nigeria pour que dans un futur proche, le commerce soit facilité, que les procédures douanières soient communes et que les populations puissent circuler librement entre les deux pays. La partie nigériane est autant engagée pour un commerce Bénin-Nigeria et vice-versa, sans tracasserie douanière aucune, ni contrainte quelconque, et ce, au profit des peuples. Le protocole d'entente signé a vocation à constituer les équipes techniques d'élaboration de l'accord visé et booster leur travail. The objective of the visit is to deepen bilateral trade. Donc, l'objectif de la visite, c'est pour pouvoir renforcer la coopération bilatérale. Practically solve the challenges between our two countries. On va voir les défis qui confrontent les deux pays. Our customs have been working together. Donc, nos douanes travaillent And ensemble that will be a template to expand to the other three areas. afin de pouvoir étendre les domaines de coopération. To deliver real impact, measurable impact in the area of trade and investment Afin de across our pouvoir two avoir countries. un impact très important en ce qui concerne le commerce. La ministre nigériane des Affaires étrangères a co-conduit la délégation venue de l'Est pour cette cérémonie solennelle à Cotonou. Les ministres des Finances, de la Justice et des Affaires étrangères y ont également représenté le gouvernement béninois. Le maire de la commune de Djougou a animé une conférence de presse dans la salle de délibération de l'hôtel de ville. Yaya Idrissou a tenu à faire le bilan des différentes actions et initiatives entreprises pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Cette conférence de presse élargie à d'autres corps de métier a permis aux participants de poser plusieurs questions d'intérêt public.
Abdou Sabridissou pour le compte rendu. Grâce à nos plaidoyers, notamment les plaidoyers de la SE, c'est une rencontre d'importance capitale qui sert de baromètre pour apprécier la courbe des performances réalisées au profit des populations de Djougou. Face aux professionnels des médias invités à cette conférence de presse élargie aux autres corps de métier, le maire de Djougou expose les différentes réalisations et actions entreprises, aussi bien par l'exécutif communal que l'État central. Dans le domaine du cadre de vie et des transports, nous pouvons citer la mise en œuvre du projet asphaltage dans la ville de Djougou, le bitumage des axes Djougou-Savalou, Djougou-Parakou, Djougou-Peyonko, Djougou-Natitengu. La réalisation en cours des ouvertures et reprofilage des voies de la ville. Dans le secteur de la décentralisation, la construction effective de la préfecture et de la cité administrative. Dans le secteur de l'économie, l'octroi des microcrédits à l'AFIA aux femmes pour leur autonomisation. La construction du marché central de Djougou. Toutes ces actions réalisées et projets en cours concourent au bien-être des populations. Occasion pour l'autorité communale de témoigner toute sa gratitude au président Patrice Talon. Je ne saurais terminer mon allocution sans exprimer ma profonde gratitude aux grands artisans de toutes ces belles réalisations. Je veux nommer M. Patrice Talon. Au cours de cette rencontre, les échanges ont été interactifs et participatifs. Ils ont permis à l'assistance de poser quelques questions à l'autorité communale. J'ai constaté que dans le bilan, l'aspect culturel et jeunesse n'a pas été évoqué. Cela suppose que rien n'a été fait dans ce domaine. Quel est le niveau de mobilisation de nos ressources propres? Ma dernière préoccupation est liée au dos d'âne érigé ça et là. Je voudrais savoir la stratégie que la mairie pense mettre en place pour faciliter la mobilité des populations. À ces questions posées, des éléments de réponse et d'éclaircissement pour étancher la soif des intervenants. Pour en parler. On reste toujours dans la commune de Djougou, dans le cadre du partenariat entre l'ONG P-Maridel et Secours Populaire Français. 5 enfants de la commune de Djougou, dans le département de la Danga, sont sélectionnés pour participer à une colonie de vacances internationale en France. À quelques heures de leur voyage, l'honorable Malik Sibou Gominan a tenu à les rencontrer en vue de leur manifester son soutien et leur dit au revoir sur les images de Simon Rolonon Hugues Venigbe. Eh bien, nous avons le point. C'est dans ce cadre discret de la ville de Cotonou que l'honorable Malik Gomina rencontre les 5 élèves de Djougou, choisis pour effectuer un voyage sur Paris et leurs parents. Cette initiative du député vise à honorer ces enfants qui s'apprêtent à s'envoler afin de prendre part à une colonie de vacances d'une durée de 2 mois qui réunira au moins 500 gamins du monde entier. Dès que l'honorable a eu l'information, il a tenu à marquer, c'est-à-dire le voyage de ses enfants d'un cachet particulier. Et il a tenu à nous rencontrer, à voir les enfants, à les encourager et à motiver les autres enfants qui sont restés à Djougou. Parce que vous voyez, Djougou, 3e commune du Bénin en population, vous pouvez imaginer déjà le nombre d'enfants qui fréquentent les écoles de cette commune. Les 3 filles et 2 garçons font partie des plus brillants élèves de Djougou, dont l'âge est compris entre 8 et 12 ans. La colonie de vacances n'est qu'une étape d'un programme ambitieux dont la finalité est de faire de ces enfants des acteurs du développement de leur commune. Mais ces enfants auront à faire des ateliers et des visites de plusieurs départements de la France. Et après leur tournée, ce que le Secours populaire en collaboration avec P-Maridel met en place des projets, des micro-projets pour ces enfants. Et dès qu'ils reviennent dans leur localité respective, c'est-à-dire nous les accompagnons à faire la mise en œuvre des projets qu'eux-mêmes, ils ont pu identifier en collaboration avec leurs collègues qui sont venus d'autres continents. Le partenariat P-Maridel, Secours populaire français, a pour but de contribuer à l'émancipation des communautés les plus vulnérables.
Et bien voilà, ils sont donc 5 enfants à participer à cette colonie de vacances internationales en France grâce au partenariat de l'ONG Maridel, Secours populaire français, avec le secours, bien entendu, de l'honorable Malik Seibou Gominan. Nous restons justement dans cette édition. On les appelait la crème de la crème ou encore la classe élite du collège d'enseignement général de Cournou, Védocor, à Cotonou. C'était la terminale D3, promotion 1999 et 2000, une classe exclusivement composée des 5 meilleurs de toutes les autres classes. Après le baccalauréat, ils se sont dispersés et ont pris des voies professionnelles différentes. Mais 25 ans après, ils ont décidé de se retrouver pour communier ensemble avec leurs meilleurs enseignants, des retrouvailles chargées d'émotions, de fierté. Voici le compte rendu avec Ulrich Gaba. Il y a quelques années, ils n'étaient tous que des adolescents assoiffés de connaissances. 25 ans après, les voici devenus des hommes et des femmes accomplis. Ces anciens camarades de la terminale D3 promotion 99-2000 du CEG Cournou Védocor ont décidé de se retrouver pour communier ensemble. Les présentes retrouvailles sont bien plus qu'un simple rassemblement. Elles sont une célébration de notre histoire commune. Un retour aux sources, un moment de partage, de reconnaissance et de fraternité. Peu importe nos domaines respectifs, nos diversités nous unissent et nous uniront davantage. Nous portons tous en nous la marque du collège CEG Cournou Védocor et l'héritage de notre promotion D3. 25 ans après le bac, les visages ont mûri, mais ces anciens camarades en kaki ont conservé l'amitié et la bonne camaraderie des bancs de collège. Une fierté pour l'initiateur de cette promotion d'excellence, leur directeur d'antan. Moi, j'ai réfléchi, je dis bon, pour améliorer les résultats, prenons les 5 premiers de chaque classe pour en faire une classe pilote. Et grâce à vous, cette promotion 99-2000, nous avons été les premiers du département au baccalauréat à l'époque. C'est aussi une fierté pour quelques-uns de leurs enseignants invités pour la circonstance et gratifiés en signe de reconnaissance pour l'amour et la rigueur qu'ils ont partagé avec cette pépinière d'excellence devenue aujourd'hui un vivier de compétences professionnelles. Votre réussite est une lumière qui éclaire les jeunes générations actuelles. Un hommage vivant à l'enseignement que vous avez reçu ici au CEG Cournou Védocor. Tout en rendant hommage à leurs anciens camarades qui ne sont plus de ce monde, les retrouvailles sont placées sous le signe de la gratitude à Dieu à travers une messe d'action de grâce, dite pas deux des leurs, aujourd'hui au service de l'Église catholique romaine. Dans la suite de cette édition, l'association des chorales Waba du Bénin de la diaspora a célébré le week-end écoulé les 25 ans de son existence. Cette célébration qui coïncide avec le 25e anniversaire de leur sainte patronne, cette Anne, aura été l'occasion pour les différentes chorales diocésaines de révéler leur riche patrimoine culturel au reste du monde. Alassane Arouna pour les images. C'est cette procession partie du centre Saint-Paul de Natitengo qui a donné le top aux festivités marquant les 25 ans de l'association des chorales Waba du Bénin et de la diaspora, couplée avec les 25 ans d'anniversaire de la sainte patronne de ces chorales. Venus des différentes paroisses du pays et de la diaspora, les caravaniers au rythme des tam-tam wao vont esquisser tout au long de leur parcours des pas de danse traditionnels jusqu'au pied de la grotte mariale Notre-Dame de l'Atakora. Ici, des bougies seront allumées en signe de reconnaissance à la Vierge Marie, mère protectrice qui aura permis l'ascension de cette association. Depuis hier, nous sommes réunis pour fêter les 25 ans de l'association des chorales Waba et notre fête patronale Sainte-Anne. Voilà pourquoi nous sommes réunis pour fêter, louer Dieu. Hier, nous avons commencé par la prière à Notre-Dame de l'Atakora. Aujourd'hui aussi, on a débuté par la messe. Après les conférences, l'historique
de l'association, les règlements intérieurs, les statuts. Et ce soir, on a commencé par une caravane qui a fini ici, au pied de Notre-Dame de la Takora. La présente célébration des noces d'argent de l'association des chorales Waba, qui coïncide avec la fête patronale Sainte-Anne, aura une fois encore permis de révéler au reste du monde le riche patrimoine culturel Waba. C'est une très bonne chose de valoriser notre ethnie. Et puisque nous sommes des chrétiens, il faut qu'on montre vraiment que nous pouvons faire quelque chose pour Dieu. Donc c'est notre vision. Nous sommes là pour l'intérêt de la fête de Sainte-Anne, dont nous sommes témoins. Et puis je profite de l'occasion pour saluer les heureux donateurs qui nous ont soutenus. D'abord les prêtres, nos prêtres qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent toujours d'ailleurs. Ce dimanche, deuxième et dernier jour de cette célébration, c'est la grande apothéose autour de la messe du dimanche qui a mobilisé des dizaines de choristes autour du Père célébrant qui, dans son adresse aux fidèles, va saluer cette initiative empreinte de solennité et de spiritualité. Il vous donne davantage les biens que vous avez dépensés pour la chorale. Eh bien, comme les années antérieures, les filles et fils se marient. Était cette année encore en fait l'événement a réuni du monde autour des organisateurs dans la commune de Wenri. Ces retrouvailles périodiques sont l'occasion de rêver, de célébrer les différentes facettes de la culture marie. Étaient au menu diverses activités pour faire découvrir une fois encore la richesse culturelle de cette ethnie. Venus nombreux de divers horizons, les festivaliers se sont séparés avec l'espoir de se retrouver l'année prochaine pour une célébration plus édifiante. Imet Elena Moussou pour les détails. Les retrouvailles sont organisées chaque année. Elles authentifient l'identité de la communauté Mahi. C'est le cadre par excellence choisi pour célébrer les diverses facettes de la culture d'une ethnie représentant 18% de la population béninoise. La 24e édition a réuni à Wenri des festivaliers venus des 4 coins du pays et même de la diaspora. C'est un moment unique, un moment important de partage et de convivialité où les cœurs battent à l'unisson à travers nos coutumes Mahi. Je nous invite alors à nous attacher davantage à tout ce qui nous unit. Pour ce rendez-vous de 2025, le festival Racine Mahi Wendo a démarré plusieurs jours à l'avance avec des animations musicales. De nombreuses activités sont également prévues pour faire découvrir au public les pratiques culturelles et cultuelles de cette ethnie. D'origine ou par alliance, les filles et fils Mahi ont effectué massivement le déplacement. L'avant-dernier jour des retrouvailles, le programme meublé de discours a aussi permis de présenter des tableaux artistiques typiquement Mahi. Je suis simplement heureux de constater que Mahi Wendo a résisté jusqu'à aujourd'hui et continue de se développer. Et c'est grâce à vous. C'est parce que tout le monde met la main à la poche. Ce qui nous reste, c'est de tout faire pour unir les énergies Mahi. Une fois encore, le comité d'organisation s'est surpassé pour offrir aux festivaliers une fête plus éclatante que l'année dernière. Un hommage a d'ailleurs été rendu à tous les contributeurs, surtout le président de l'association organisatrice. Ils sont nombreux, engagés, souvent discrets, mais leur impact est immense. Merci à eux. À tous ces bâtisseurs silencieux de l'unité de Mahi, vous êtes les piliers de notre force collective. Au fil du temps, il y a eu une amélioration nette dans l'organisation déjà de Mahi Wendo à travers la valeur que nous donnons aux places Mahi Wendo et à travers même la valeur que nous donnons à la culture Mahi. La culture Mahi est riche et variée, mais cela ne pourra perdurer sans une union entre les filles et filles. Je voudrais une fois encore nous inviter à l'unité, même dans nos diversités. Festival Racine Mahi Wendo 2025, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. La satisfaction se lisait sur tous les visages et déjà, les regards sont tournés vers la prochaine édition qui se tiendra à Soklobo, dans la cité des 41 collines.
Ça s'annonce à grands pas. Le Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière, édition 2025, se déroulera les 7 et 8 août prochains au sein de l'Université d'Abomey-Calavi. Plusieurs activités vont meubler justement cette rencontre de 2 jours. Il s'agit notamment des panels, des séances d'orientation, des jeunes et bien d'autres activités. Le comité d'organisation était face à la presse pour dévoiler justement le déroulé de ce programme. On les écoute. Lancé en 2021 par CIF Group, le Sanopif est devenu une plateforme nationale et même régionale incontournable dédiée à l'orientation académique, professionnelle et financière des jeunes au Bénin. Il est conçu comme un véritable accélérateur d'opportunités, un lieu où les jeunes rencontrent des experts, des institutions, des entreprises et des universités pour s'informer, se former, s'orienter et s'outiller pour le monde de demain. Cette année encore, nous avons voulu faire mieux, faire plus fort, faire plus grand. Grâce à un partenariat renforcé avec plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, et avec l'entrée de nouveaux partenaires institutionnels tels que le patronat des établissements privés du Bénin. Et dans le cadre des préparatifs de cette édition, qui se tiendra les 7 et 8 août 2025 à l'amphi Idriss Déby de l'Université d'Abomey-Calavi. Nous avons parcouru plus de 50 établissements scolaires et rencontré plus de 2000 élèves en classe de terminale pour les sensibiliser à l'importance de l'orientation et de la gestion financière. Le Sanopif 2025 se veut donc plus inclusif, plus participatif et encore plus utile. Il mettra en avant les métiers d'avenir, les mutations numériques, l'inclusion financière, l'entrepreneuriat, mais aussi l'employabilité à travers une foire de l'emploi, des ateliers pratiques, des conférences thématiques et bien plus encore. Nous lançons aujourd'hui un appel à tous les acteurs du développement, de l'éducation, de la formation, de l'emploi et de la finance. Rejoignez-nous, accompagnez-nous dans cette dynamique nationale, car c'est ensemble que nous pourrons bâtir une jeunesse mieux outillée, plus responsable et prête à relever les défis de demain. Et pour finir cette édition, regroupement des enfants de l'église de la mission évangélique de la foi, MEF, l'activité organisée par les responsables vise à mieux meubler les vacances de ces enfants, mais aussi leur permettre un plein épanouissement spirituel. L'édition 2025, celle de relance, après un bon moment de suspension, a eu lieu à Kouan, dans la commune de Dassazoumé. Ce rassemblement a connu la participation d'au moins 300 enfants venus de 4 coins du pays. Les détails avec Imet Lenamoussou. De 7 à 15 ans, ces enfants proviennent des 4 coins du Bénin. Ils prennent ici part à Kouan, à un camp organisé par les responsables de l'église de la mission évangélique de la foi MEF. Le regroupement est couplé avec le camp des scouts de cette communauté religieuse. En dehors de l'éducation, nous aidons l'église dans l'encadrement des enfants. C'est pour cela que souvent le camp des enfants est jumelé avec le camp des scouts. Et nous sommes regroupés autour du thème « Viser les choses d'en haut », tiré de Colossiens 3, versets 1 à 4. Ce thème a été développé par différents pasteurs. L'effectif que nous avons maintenant, c'est 300 enfants et 40 moniteurs, monitrices. Et nous bénissons le Seigneur qui est avec nous et qui sera avec nous jusqu'à la fin. Initié dans le but de meubler au mieux les vacances de ces enfants, mais également pour leur permettre de bien s'épanouir spirituellement. Le camp a duré 4 jours. Diverses activités sont programmées avec pour objectif de leur inculquer des notions dans plusieurs domaines de la vie. Le thème principal retenu pour les réflexions, enseignements et autres est intitulé « La foi en Jésus-Christ ». Oui, la foi en Jésus-Christ commence d'abord par l'obéissance aux parents. Si vous n'obéissez pas à vos parents, à vos instructeurs, à l'école, à l'église,
Et si vous n'êtes pas obéissant, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train d'avoir foi en Jésus-Christ. Car si vous êtes obéissant, vous serez de bons citoyens pour la nation. Si vous êtes obéissant, vous serez de bons enfants pour les parents. Si vous êtes obéissant, vous serez de bons fidèles pour votre église, la mission évangélique de la foi. Que Dieu vous bénisse. Autrefois annuelle, l'activité n'a pu se tenir sur une certaine période pour cause de la crise qui a secoué l'Église jusqu'en 2023. C'est avec satisfaction et au grand bonheur des divers acteurs que ce regroupement se tient cette année. Nous avions pu faire ce camp-là depuis longtemps, mais par la grâce de Dieu, notre président, Patrice Talon, nous a réunis et après cette réunification-là, c'est la première édition que nous sommes en train de faire. Nous le remercions pour cela et que la grâce de Dieu soit sur lui. 4 jours durant, les participants ont eu droit à des enseignements. L'idéal poursuivi est de les édifier et les amener à se construire et bien se comporter en vue de bénéficier des grâces du Tout-Puissant. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée, juste après votre émission. L'info continue et puis à 21h, votre programme sportif. Portez-vous bien et à très bientôt.